Kenji Girac sur Arabelle avec Habibi. Et nous recevons à présent notre invitée du jour, la députée bruxelloise écolo et présidente du Parlement francophone bruxellois Magali Plovy. Bonjour et bienvenue sur Arabelle. Bonjour. Alors, on va essentiellement parler aujourd'hui de participation citoyenne. Les modalités pratiques des futures commissions délibératives ont été votées la semaine dernière. Donc concrètement, 10 000 Bruxellois vont être tirés au sort dans les prochains mois pour participer au débat parlementaire ? Oui, c'est ça, exactement. Il y aura à partir de suggestions citoyennes, donc à partir d'une proposition qui vient de 1000 citoyens, qui est déposée au niveau du Parlement et qui concerne tous les sujets qui concernent en fait les Bruxellois et les Bruxelloises. On pourra alors lancer une commission délibérative et à ce moment-là, on envoie en effet 10 000 courriers à des personnes qu'on aura tirées au sort. Et puis, sur ces 10 000 courriers, les personnes qui répondent positivement, parce qu'il y a quand même, il faut quand même être présent pendant plusieurs jours, etc. On fait alors un deuxième tirage au sort avec des critères pour que les 45 personnes qui resteront, qui seront donc dans la commission délibérative, ces 45 puissent être vraiment représentatifs de la population bruxelloise. Donc on part d'un tirage au sort de 10 000 personnes pour qu'à la fin il y ait 45 citoyens au Parlement. Oui, alors il y a une petite différence entre la COCOF et la région, mais donc c'est ça, en fait on est sur un quart de députés, 3/4 de citoyens. Et ça, c'était vraiment important, cet équilibre, donc d'avoir beaucoup plus de citoyens, puisque évidemment les députés ont plus facilement l'habitude de prendre la parole. Ils sont plus rodés à l'exercice. On trouvait qu'il valait mieux avoir plus de citoyens que de députés. Et donc, si j'ai bien compris, c'est ouvert à tous, donc pour tous les résidents bruxellois, même étrangers, comme pour les communales. C'est ça, tout à fait. Les résidents de plus de 16 ans. Voilà, c'était important pour nous qu'on puisse n'être pas qu'avec les personnes qui ont la nationalité belge. Alors ces citoyens tirés au sort seront amenés à débattre autour de quelles thématiques ? Est-ce que ce sont seulement des thématiques liées au Parlement francophone ? Alors non, puisque ce qu'on met en place, les commissions délibératives, c'est autant pour la COCOF que pour la région bruxelloise. Donc en gros, comme on se dit que de toute façon, il faut être spécialiste pour savoir ce qui relève du Parlement francophone bruxellois ou de la région, et en fait c'est encore même plus compliqué. On s'est dit, ça c'est pas le problème de la population. La population, elle doit venir avec des sujets qui les intéressent, qui trouvent que c'est important pour eux. Et puis alors de savoir est-ce que ça relève de tel Parlement ou de tel autre, ça c'est, je dirais, la popote interne du Parlement. Et donc, soit ça ira du côté de la région, soit de la COCOF. Et alors une commission se met en place alors. Et donc les sujets seront... Tous les sujets, donc ça peut être de la mobilité, ça peut être de la santé, du social, du sport, des budgets, vraiment tout ce qui concerne vraiment Bruxelles. La vie du citoyen bruxellois. Il y a également un défraiement donc pour les citoyens. Ils seront payés pour être là. Oui, tout à fait. C'est un défraiement qui est prévu dans la loi sur le volontariat. Et il y a donc c'est 34 € et après il y a derrière une virgule, mais donc en gros on va dire 34 € pour le moment de préparation et pour les moments de journée passés en commission délibérative. Et est-ce qu'on connaît le coût d'une telle initiative, d'une telle mesure, Magali Plovy ? Oui, globalement, une commission délibérative coûte 100 000 €, plus ou moins. Et on va avoir à peu près combien de commissions par an ? 3 commissions délibératives au niveau bruxellois par an. Et au niveau du calendrier, comment est-ce que ça va se passer concrètement ? On est sur le mois d'octobre ? Alors non, parce qu'on a encore des choses à faire de manière très pragmatique. Par exemple, on voudrait mettre en place un site internet où les personnes peuvent déposer leurs suggestions citoyennes pour arriver à 1000 signatures. Donc ça, c'est encore quelque chose justement qui devrait arriver au mois d'octobre. Donc on pense qu'on sera prêt pour la fin de l'année. Donc on pourra commencer une première commission délibérative début de l'année prochaine, je crois. Et donc, si j'ai bien compris, il va y avoir une plateforme qui sera accessible à peu près en octobre. Et là, les citoyens pourront déposer leurs demandes. Alors, c'est ça. On a été très vigilants à ce que tout ça soit vraiment le plus accessible à tout le monde, qu'il n'y ait pas justement d'obstacle pour la population. Oui, parce que l'obstacle numérique peut être un vrai frein. Donc, des personnes peuvent déposer une suggestion citoyenne, donc une proposition de thème par écrit avec 100 signatures au Parlement, ou on peut le mettre sur le site internet. Si c'est des personnes qui sont venues avec 100 signatures, nous-mêmes, alors on le mettra sur le site internet, parce que, et alors, les personnes, tout le monde, s'ils estiment que la thématique est une bonne thématique,
ils peuvent apporter leur soutien pour arriver à 1000 signatures. Et c'est bien à partir de 1000 signatures que nous, alors, on prend la suggestion et on voit si on peut faire une commission délibérative. Alors, autre question au niveau de l'organisation, c'est que Bruxelles est multiculturelle. Est-ce que les débats seront forcément en français ? Alors, le courrier sera en français. Et quand c'est la région, ce sera en français et en néerlandais. Mais par contre, il y aura un lien Internet où vous pourrez trouver 5 courriers en langues différentes. Donc, dans 5 langues différentes, donc l'anglais, l'italien, l'allemand, l'arabe et l'espagnol, je crois que j'ai oublié. Donc, et aussi en audio. On pourra avoir le courrier lu pour les personnes aussi qui ont malvoyantes ou des analphabètes. Après, pendant les délibérations, il pourra y avoir des accompagnements, des aides. Donc, il n'y aura pas un traducteur simultané dans toutes ces langues. Mais par contre, ce qu'on aura, c'est vraiment tout plein d'aides, d'accompagnements pour que les personnes puissent avoir plus facilement la possibilité de s'exprimer ou de comprendre. Quand il y a des difficultés, bien, des personnes pourront venir un peu mieux expliquer ce qui s'est dit ou aider la personne à s'exprimer. Et donc, des mesures sont prévues pour aider les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce genre d'exercice, contrairement aux députés. Oui, donc tout à fait, c'est vraiment prévu dans les règles qu'on vient d'adopter, le Vademecum, que ce soit par rapport à l'accompagnement, par rapport à un problème de langue, mais c'est aussi un accompagnement pour des personnes qui n'ont jamais l'habitude de prendre la parole ou de participer à ce genre de choses. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pas cette habitude-là. Il y a vraiment un travail qui va être fait, des gens qui seront là, qui seront payés pour aider ces personnes, pour pouvoir les mettre en confiance. On va aussi travailler avant chaque commission délibérative de vraiment sur l'information, pour voir si tout le monde comprend bien, si l'information est accessible pour tout le monde. Donc on a vraiment fait un gros travail pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, pour que les personnes participent. On veut vraiment que tout le monde participe. Pour que ce soit le plus inclusif possible. Donc, exactement. Participation citoyenne toujours. Chez Écolo, on veut aller encore un peu plus loin, puisqu'on veut remplacer le Sénat par une assemblée permanente de citoyens. Est-ce que c'est ce genre d'initiatives qui vont faire en sorte que le Belge soit de nouveau intéressé au débat politique ? Alors non seulement il pourrait être plus intéressé, mais surtout je pense que les décisions qu'on doit prendre pour l'avenir sont tellement importantes, avec de telles ampleurs, que je pense vraiment, et c'est Écolo qui le pense, c'est de pouvoir vraiment associer les citoyens et les citoyennes aux prises de décision. Et donc, à tous les niveaux, on a pas mal déjà de ce type de processus au niveau des communes, au niveau de la région maintenant, et on veut aussi le faire au niveau du fédéral, où le Sénat, en effet, pourrait être composé de ces citoyens pour qu'ils proposent, qu'ils viennent suggérer ou participer à la décision sur ces grandes décisions qui nous attendent. Franchement, quand on voit les enjeux qui nous attendent dans notre société, je pense qu'il est vraiment important de le faire avec la population. Et donc vous misez sur une certaine volonté également de la part des citoyens ? Oui, après, je pense qu'il doit, et c'est ça, c'est l'intérêt justement des commissions délibératives, il faut qu'on se retrouve aussi entre politiciens, entre députés et les citoyens et citoyennes. Et donc, c'est aussi se renouer le dialogue, renouer le contact. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut aller ensemble vraiment prendre ces décisions importantes. Donc oui, je pense que la population a besoin quand même d'avoir confiance. Je crois qu'il y a une perte de confiance, de leur montrer qu'en fait, on veut vraiment avoir leur avis, qu'ils ont vraiment un impact sur la prise de décision et qu'on n'est pas juste dans quelque chose de superficiel, parce que ça a déjà arrivé, je comprends qu'ils puissent avoir une certaine appréhension. Alors, une toute dernière question à Magali Plovy. Vous le savez, nous traversons actuellement une crise sanitaire sans précédent qui va certainement nous demander de changer quelques habitudes du quotidien. Comment est-ce que vous voyez la suite, l'après-Covid en Belgique ? L'après-Covid, d'abord, on a pris beaucoup de mesures de solidarité, mais qu'on sait qu'ils vont être temporaires. Alors qu'on voit que justement, elles étaient très utiles, ces mesures de solidarité. Et donc, qu'elles ne soient pas qu'elles ne soient pas temporaires, justement. Et donc, je pense qu'à nouveau, je reviens sur la démocratie et participer, que les gens participent, en fait. C'est avec eux qu'on va prendre les grandes décisions, notamment par rapport à la sortie de cette crise, mais aussi à une meilleure préparation d'autres crises qu'on pourrait vivre, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on a devant nous des crises possibles, que ça soit lié à l'environnement, que ça soit lié au social aussi. Moi, j'ai toujours parlé d'urgence sociale et environnementale. Et donc, pour pouvoir y faire face, on doit mieux se préparer, être beaucoup plus ce qu'on appelle résilient,
C'est un mot qui a l'air un peu complexe, mais en fait qui dit juste que on doit mettre en place, se préparer pour qu'on puisse faire face aux chocs, à ce qui peut nous arriver, aux crises. Ici, on n'était pas préparé. Comme par exemple les masques. C'est quand même juste dingue qu'on était tellement dépendant de la Chine pour pouvoir avoir besoin de masques. Et donc je crois que c'est vraiment avec l'ensemble de la population qu'on peut se préparer à être plus fort face à ces crises et réorienter notre société véritablement dans quelque chose qui soit plus solidaire, qui soit aussi d'une économie plus proche de proximité et avec peut-être plus de sens dans notre société. Je crois que les gens se sont rendus compte dans cette crise qu'il y avait des choses quand même qui étaient un petit peu absurdes et qu'il est temps maintenant de se recentrer sur les vraies priorités de notre société, c'est-à-dire les gens, de vivre bien, en santé, avec une bonne éducation pour les enfants, donc des écoles qui soient présents et qui fonctionnent bien. Je vous remercie Magali Plovy d'avoir répondu à nos questions et à l'invitation du Carrefour de l'Info. Je rappelle que vous êtes députée bruxelloise écolo et présidente du Parlement francophone bruxellois.